Bonjour à tous, je m'appelle Hugo, je suis le cofondateur de Finishers. On vient d'arriver à Amsterdam et aujourd'hui, je vais vous embarquer avec moi pour 3 jours. 3 jours où je vais vous faire découvrir le marathon d'Amsterdam de l'intérieur. Et c'est parti, je vous emmène avec moi. Donc voilà, on est parti ce matin à 5 h de Lyon. Et l'étape suivante, forcément, c'est le métro à Amsterdam. On va aller à l'exposition pour aller chercher bien évidemment le dossard. Donc là, direction le sud de la ville, on va aller au stade olympique. C'est là où on va pouvoir récupérer le dossard. Dans la rame de métro, c'est plutôt calme encore parce que la plupart des coureurs viennent chercher le dossard ici le samedi après-midi, dimanche matin. Mais la plupart des Français débarquent sur Amsterdam demain. Donc, on va aujourd'hui avoir une zone un peu plus calme. Vous pouvez le voir avec un métro plutôt petit. Les copains, ça y est, on est arrivé au retrait d'Ossard. Je vous ai pas menti, on est à Amsterdam. Il fait très beau, il fait très chaud. Je rigole, c'est cata, il pleut, il y a du vent. Là, je vais nous emmener à l'intérieur, c'est l'expo. On va retirer le dossard, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Il y a quelques organisateurs de courses normalement qui seront présents pour promouvoir leurs événements. Et c'est parti, suivez-moi. Le slogan du marathon d'Amsterdam, Run Your Masterpiece. En français, traduisez par bien faire ton chef-d'œuvre, bien réaliser ton œuvre d'art. Et c'est intéressant aussi de comprendre pourquoi on a un slogan comme ça à Amsterdam. 2013 marque l'année d'un changement majeur sur le parcours du marathon, avec un passage sous le Rijksmuseum au début de la course. Voilà, c'est vraiment grandiose et pour le voir, il faut le courir. Première partie de l'expo ici. Elle est vraiment morcelée cette expo, le retrait d'Ossard. Aujourd'hui c'est très calme, c'est un créneau orange il me semble. Donc c'est vraiment un créneau où on incite les coureurs à venir chercher leur dossard. Demain ça va être rouge et dimanche matin ça va être rouge. Suivez-moi, on va aller récupérer tout ça parce que je sais pas si je vous l'avais dit mais je vais courir ici. Et là maintenant, on va passer au retrait du t-shirt. Bon bah voilà, j'ai signé au marathon d'Amsterdam. Welkom in Amsterdam bij de Amsterdam Marathon. Voilà Paco. Oui. Paco, c'est presque un copain, c'est un copain on peut le dire, et il travaille pour le marathon d'Ibiza. Ils reviennent l'année prochaine, parcours magnifique, il est ici pour promouvoir cette course que je vous recommande chaudement. Le t-shirt officiel du marathon d'Amsterdam. Ce t-shirt est offert pour tous les coureurs du marathon. Pour les participants du 8 km et du semi-marathon, vous pouvez vous l'offrir ici. Wow. C'est nous hein. Juste pour vous dire, c'était là, donc c'est le marathon de Rome. J'y étais au mois de mars dernier, exceptionnel. C'est un marathon vraiment coup de cœur, très demandé. C'est le marathon le plus couru en Italie, il faut y aller. On va vous montrer le parcours du marathon d'Amsterdam. Vous allez démarrer au stade, c'est un truc de malade. Premier highlight, la traversée Pont de Park. Deuxième highlight, vous allez faire un virage ici au kilomètre 4 pour passer sous le Rijksmuseum. C'est génial. Kilomètre 14, on va attaquer la descente le long de l'Amstel. Kilomètre 34, ça va être dur, mais là c'est vraiment la partie que je préfère de la course.
On arrive à Biesgelrath, il y a du monde. Ici, c'est Heineken Experience. Il faudrait être fort ici pour terminer dans le stade. C'est l'un des plus beaux finishes des marathons au monde. Donc voilà, c'est la fin de la journée. Journée dense. On est arrivé, on a pu prendre la température à Amsterdam. Il y a une belle effervescence malgré la pluie. L'expo, c'est toujours cool. Il y a beaucoup de choses à voir, à découvrir. J'ai déjà hâte d'être demain. On a une belle journée qui nous attend et sur ce, je vous dis bonne soirée. Ciao. Bonjour les finishers, ça y est, on est à J-1 de la course, samedi. Aujourd'hui on a la chance d'avoir une meilleure météo, il fait 12 degrés, un peu de soleil, des éclaircies. Et là je voulais vous montrer l'Heineken Experience, on est à peu près au kilomètre 38 du marathon. Les coureurs, les coureuses vont être ici, sur cette voie, remonter tranquillement vers le Rijksmuseum. C'est un des points forts du marathon ici, la foule sera vraiment massée. Donc maintenant je vous invite à venir avec moi, direction la ligne d'arrivée. On va s'arrêter au Rijksmuseum et à Vondelpark. Et donc là, on est à un passage très cool de la course. On est au pied du Rijksmuseum, c'est l'équivalent du Louvre ici à Amsterdam, avec un passage sous le musée carrément. Ça c'est une nouveauté dans le parcours depuis 2013. Quand les coureurs vont arriver à toute vitesse là, ils vont faire un virage, ils arrivent quasiment au niveau de Museum Plain pour après aller tranquillement continuer leur course. Et puis voilà, ça va être cool. On est à l'entrée de Vondelpark. Vondelpark, c'est le Central Park d'Amsterdam, entrée nord. Je vais attendre nos coureurs parce qu'on a rendez-vous avec eux d'ici quelques minutes pour faire un check-out run. On va prendre la température d'Amsterdam, faire tourner les jambes une dernière fois avant de courir le marathon. On va aussi en profiter pour découvrir les parcours. On va raconter un petit peu l'histoire, les anecdotes qui ont fait la réputation de cette course. Donc c'est parti, j'y vais, retrouvez-moi, on va faire attention à ne pas se faire écraser par les vélos. On a fini notre petit check-out run, on a pris un moment avec les finishers, on a pu parler de la course, découvrir les parcours, puis on a fait une petite boucle de 4 km dans Vondelpark. C'est un passage très important du marathon. Et puis voilà, on y est, on y approche, la pression commence à monter. On a eu beaucoup de questions là-dessus sur comment appréhender tout ça. J'avoue moi-même, je me dis ça y est, on est dans le money time. Et on va tâcher de passer une bonne dernière journée à Amsterdam. On va aller en centre-ville, voir les canaux, on va aller voir un petit peu l'ambiance. Et puis, moi je vous dis à demain sur la grille de départ. Ben voilà, on y est, ce matin réveil à 6h et on est sur la grille de départ, il est 8h et voilà, on est tous excités, on a hâte de prendre le départ de la course.
bah voilà, ça y est, la course est terminée. Place à la fête maintenant. On est parti direction Boston Park. Franchement, on a bien profité. On a pris un premier virage. Ça va encore plus vite au Rijksmuseum. On passe en dessous. Ensuite, on a fait le quartier des affaires d'Amsterdam. Petit côté de Rotterdam, un petit peu avec des buildings. Puis on crasse ensuite. On crasse quasiment 18 km dans la campagne hollandaise. On voit des moulins. On descend le long de l'Amstel, on remonte. Il n'y a pas beaucoup de monde, voilà, il faut s'accrocher, puis après on arrive au mur du train. On revient dans Amsterdam. C'est très très dur. Pour ma part, j'ai été foudroyé. J'ai été foudroyé au 32e kilomètre. Une énorme crampe à la jambe. Et puis voilà, c'est une distance voilà, qu'il faut vraiment qu'il faut respecter, le marathon. Et sur la fin de la course, c'est génial. On retrouve de l'énergie parce que sur la fin du parcours, il y a du monde. Il y a du monde en masse. On fait le tour du stade. C'est long, que c'est bon. Et voilà, on récupère la médaille. J'espère que tout ça, ça vous a plu. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler. On vous donnera tous les petits détails de cette course. Si jamais vous voulez prendre votre dossard pour l'année prochaine, qui sera dantesque, puisque ce sera les 50 ans du marathon d'Amsterdam, qu'on annonce un marathon exceptionnel.